knallen we er nog eens in. Zeker. Maar we hebben wel nieuws. Nieuws is nieuws en de rest is gelul. Zeker. Ja, Radio Teranga. Ici Radio Teranga. Dit Radio is Bienvenue. Teranga. Welkom. Radio Teranga heet je welkom op Radio Patapoe. Elke woensdag. Welkom. 2 uur. In Jetty. Woei. Bafau. Forever. Dat is dus Radio Teranga. Dakar Amsterdam. Oké, man. Connect. Ik mute. Voordat we daar Dakar overschakelen, even het laatste nieuws uit Amsterdam zet ik voor. Zullen we dat doen? Nou, ik doe het gewoon. Het is namelijk zo, er is een bezetting gaande van het VU-gebouw, het Bellevue-gebouw. Daar ergens aan de Boelenlaan. En de VU voor Palestine, dat is zo heet die groep die al jaren bezig is om de universiteit op andere gedachten te brengen. De Vrije Universiteit nota bene. En die eisen nu totale transparantie over de banden die ze erop nahouden met Israël. En als ze dat niet doen, dan blijven ze gewoon in dat gebouw zitten. En ze vragen om steun. Alle vormen van steun zijn welkom. Dus spring op de fiets en fiets naar de Boelenlaan. En laat blijken dat je Palestijn bent. Of zoiets. Moet je zelf weten. Dat is het actuele nieuws. We zijn het Parool en AT5 voor. Dus we zitten er bovenop. Ik probeer nog contact te maken met een van de mensen die binnen zitten. Maar ik heb nog geen bericht. Dus daar komen we misschien nog op terug later in deze uitzending. Het andere nieuws wat toch ook vermeldenswaard is. Dat lees ik op teletext. Namelijk de arbeidsinspectie. Goed zo. Ja, die arbeidsinspectie, die gaan dus inspecteren hoe het gaat met je werk en zo. En die hebben na een nieuwsuur verteld, en ik lees voor, 10.000 arbeidsmigranten van buiten de Europese Unie wonen en werken illegaal in Nederland. Punt. 10.000. Een groot deel van hen komt uit Brazilië. Dan moet je weten, in Brazilië wonen ook heel veel Brazilianen. Alleen al in de regio Amsterdam verblijven volgens de arbeidsinspectie naar schatting zo'n 35.000 Brazilianen. Dat nieuwsuur. Dat is niks. In Brazilië wonen 35 miljoen Brazilianen. Maar goed. Ook veel Georgiërs wonen en werken hier illegaal. Net als Brazilianen kunnen zij visumvrij voor maximaal 90 dagen naar Nederland komen. Dankzij de, let op, registratie niet ingezetenen, de RNI, nooit van gehoord, krijgen ze een burgerservice nummer. Daarmee mag je werken. Kan je werken. Of ze weer op deze amper wordt gecontroleerd. Ja, en als je na 90 dagen dus niet meer in Nederland mag zijn, dan ben je illegaal, zegt Nieuwsuur. Het risico op uitbuiting is groot, maar vanwege de illegaliteit valt moeilijk vast te stellen of daarvan sprake is. Nou, dat is een godspe. Kijk, dit doet mij dus denken aan de begin jaren 90, misschien eind jaren 80. Toen hadden we hier een hoofdcommissaris, die was heel progressief en modern. Erik Nordholt. Dikke maatjes met de burgemeester van Tijn en zo. En die kwam op een gegeven moment mee te deling dat in de Bijlmer, in Zuidoost, 10.000 frauduerende Nigerianen, Ghanezen en andere enge mensen uit Afrika woonden en illegaal verbleven. Totaal uit de lucht gegrepen, gebaseerd op niks. Er was nog nauwelijks internet, dus nou ja, je weet wel. Later werd het ook totaal gefalsificeerd. Maar dit was wel een enorm signaal dat het gebruikt om de strijd tegen de illegale medemens te verscherpen. Later weten we hoe we daar de tol voor hebben betaald. Ik noem even de Schipholkrant. Enfin, daar komen we nog op terug. Het interessante is natuurlijk wel ook dat dit aangeeft dat het eigenlijk niet zo heel erg moeilijk is om onder de radar als ongedocumenteerde of illegaal verklaarde migrant in Amsterdam te verblijven. Je bent in goed gezelschap, want het is hartstikke gezellig. Georgiërs kunnen ontzettend goed koken, Brazilianen kunnen ontzettend fijn Maar dat wordt dansen. steeds moeilijker. Dus het wordt alleen maar gezelliger. Wat mij betreft, geef iedereen een RNI en een BSN en fuck de rest.
Nou ja, dat was mijn commentaar op het actuele nieuws. Ja, en niet van die niet van die betaalpasjes alleen voor mensen met een RNI. Het is allemaal Ja. propaganda, joh. Agitprop van de overheid. Ik vind al jaren dat je die illegale alleen mag terugsturen als je ze meteen een reis- en kredietverzekering van de ANWB geeft. Met vervangende autogarantie. Dat. Maar ja, dat is een utopie. Dat begrijp ik ook wel. Handig. Overigens, over utopieën Dat gaan ze gesproken. never nooit doen, natuurlijk. Zal ik je nog een actuele anekdote Gelukkig. vertellen? Ja, het is wel een leuke anekdote. Ik ging voor het eerst sinds 20 jaar of zo weer met een Greenwheels auto op pad. Go ahead. En nou, dat is het beste kunstje. Dan moet je even wennen en zo. En het hoogtepunt was eigenlijk dat ik op een gegeven moment ging tanken. En dan heb je zo'n kaart in de auto, in het dashboardkastje. En dat is de tankkaart. En daarmee moet je dan betalen. Dus ik ga naar de automaat en ga betalen. Dan vraagt hij om een pincode. Weet ik veel. Ik vraag hulp. Ja, die weten het ook niet. Dus ik betaal met Die mijn staat eigen kaart. achterop. Nee, het staat niet achterop natuurlijk. Dat is logisch. Nee, dan moet je in de app kijken. En als je het een paar keer probeert, dan kom je erachter dat er inderdaad een pincode bestaat. Maar dat weet ik natuurlijk niet. Dus fucked, weet je wel. Fucked up. Ja, ik krijg het wel terug, maar met de volgende rekening. Dus het is moeilijk. Oh ja. Ik Ja. Je weet hoe het is. Vooral als je een beetje precies. opgefokt bent, want er zijn files en je moet die auto op tijd terugzetten en dat soort ongein Ja, allemaal. het wordt niet... Het wordt er niet makkelijker op. Hou op, ja. En je wordt allemaal elektronisch aangedreven tegenwoordig. Je wordt totaal digitaal van. Het is, digitalisering is net zoiets als terrorisering. Zo beleef je dat soms. Dat bedoel ik. Ja. Nou ja. Die digitalisering komt erop neer dat de overheid meer invloed heeft op ons privéleven. Ik zat trouwens met mijn auto in de zon, want die moest rijden. Want ik kwam van de oogarts. En toen hadden we het over het verschil tussen korte golf en lange golf. Wat vroeger deden we volgens mij Radio Bandung, dat was met korte golf. Radio Kootwijk, hè? En toen zei ik, nou volgens mij is lange golf kost dat heel veel energie. Maar misschien vergis ik mij. Klopt. Dat was korte golf. Ja. Nee, het was lange golf. Heel veel energie. Nee, lange golf. Dat is waar. Radio Kootwijk op de Veluwe, dat was zo'n brutalistische kathedraal. Lange golf kost veel energie. Ja. Nou ja, wat ik zeg wel. Bij Radio Kootwijk. Ja, dat komt het op neer. Het kost heel veel energie. En wat we nu doen kost ook heel veel energie. Nee, wacht. Ik wacht. Hé, we hebben Mustafa. Mark, wacht even. Het komt erop neer hoe langer de golf, hoe beter het bereik verder weg. Ja. Dus dat zoeken we even op. Maar ook meer energie. Ja. Maar vroeger deden ze toch lange golf. Ja, en tegenwoordig is de wereldomroep... Een korte golf, dat was een aparte truc. Dan weerkaatst dat door de ionosfeer. Oh, wauw. Te gek. We hebben helemaal geen wereldomroep meer in Nederland, joh. Die is al lang weg. Ja. Wist je dat niet? Ja, tuurlijk. Ja, op internet zijn ze nog wel, geloof ik. Maar... en op tv, weet ik veel. Maar dat doet even niet ter zake. Waar het om gaat, ik wou even melden. Ingeborg, die moet zich helaas verontschuldigen vandaag, want die zit bij de notaris. Maar gelukkig kunnen we wel overschakelen naar Dakar, want Mustafa is ook in de Jitsi gekomen. Zullen we dat overgaan in het Engels? Padam. Yay! Let's do Mustafa. that. Mustafa, hello, Dakar, hello, bonjour. Yes. Hello, Amsterdam, hello. Yeah, how are you? I'm fine. I'm fine. Lungifi. Okay, cool. How's the weather? Okay. How's the weather in Dakar? Yeah, everything. The weather is nice. The weather is nice. Yeah, grand job. Yeah, we have grand job, parcel.
Okay. Okay. Yeah. Yeah. Hey, we want to talk about two things today. We want to Okay. talk. Yesterday we talked already in private, but now we can talk to our listeners because we talk about the program. All right. We talk about the program of the Baobab, and we talk about Papa Sago. Now Okay. let's start with the Baobab because you remember yesterday we talked with Momar, your brother, who will make the Yeah. Baobab tree, and we talked about Mm-hmm. the size, how high it should be. You remember that? Yeah. And then Yeah. Momar said that if you want to have 5 meters high, he said we can make Mm-hmm. the tree 4 meters and put it on a stone of 1 meter high. Yeah. That was his idea. But then I said Yeah. it's a bit funny to put a tree on a platform of stone. Yeah. Do you agree? Yeah. I agree. Yeah. So maybe also we must know that we cannot put it indefinitely in one place the first time. So if you put the stone, it will be too much work because you have to remove it after 1 or 2 days. So that does not make sense. So we decided Okay. that it should be in a way mobile. We must move it afterwards. Maybe we must Yeah. make it in pieces that we put it together. So we Yeah. can put it somewhere else. It can pop up. It can be a pop-up monument in a way. You know what I mean? Yeah. A Yeah. I know. pop-up means that it can appear suddenly somewhere. But and then Yeah. Momar said, then it should not be too heavy. That's right. But it should also be strong. So it's a real challenge. It's a Yeah. real challenge to make the baobab come alive again. Definitely. Yeah. Yeah. And you also had some idea about the baobab. Tell me about it. Yeah. Because we think before we think the baobab is like the monument who you have to put in somewhere. That's why Momar explain you to put the baobab in some box like concrete, one box like Yeah. monument 1 meter to put Yeah. the baobab inside. Yeah. Okay, but what you are explaining yesterday is nice because the baobab have to move. Yeah. You have to rest there at the place 2 days after you have to move, and that Yes. is nice idea. That is nice idea because we don't know that before. We think the baobab is for forever there, Yes. It is but forever, but it is also moving. You moving. know, and Yeah, we move step by step, like Musa always say. Easy yeah, goes, step by step. Not yeah. everything at the Step same by time. step. We grow together, Yeah, and while we talk, yeah, yeah, we make it better. yeah. And for And that me, is nice. the Mm. baobab, it's also a paradox because the baobab is not moving, of course. Well, it's No. moving, but only the leaves and the branches. But now we make the tree move. Yeah. So this is what I call the art of migration. Yeah? Okay. You can even Okay. move a tree. If you can move a Yeah. tree, you can also move a man. You know, Definitely. we show the way. Definitely. Yeah. That's the art of moving. Yeah. So I like it. But finally, we can maybe find a definite place, of course. But it takes time. It takes time. Yeah. Yeah. I know. Uh, but now we have making solution to do the tree like uh, something you can move. The tree can move everywhere. Yes, yes, Yeah, it's nice to the tree yes, move everywhere, and the tree is baobab, and the baobab uh, is a tree African who used to.
uh, uh, rassembled, you know, used to put people together and sit Yeah. and, you know, and solve many things on the community. You know, the three baobab, you know, have a big story or Yes. signification in Africa, because the three baobab, uh, when you see the tree in one village, you see that that tree used to make people together and discuss many things about the society. It's important. Huh? Yeah. Yeah. And the tree is very significative. Yes. For that movement and that commemoration for still fire. Yeah. Yeah. Nice. Nice. Yeah. The baobab is also a place where you can always return It's true. to find It's yourself, to true. find your family, to find your people. Yeah. And I think maybe, I'm not sure, but I want to find out if people from Africa in Amsterdam see that tree, if they will understand, if they will come together, if they will follow, Definitely. you know, Definitely. be a symbol for dignity of migration. Yeah. I think that tree don't push in Europe. That baobab tree don't No, grow no. there. They don't But grow there. we have similar tree in Holland, you know. All right. Yes, I talk about the tilieu, you know, Okay. tilieu. It look Uh, like it in look Dutch, like baobab. no, it's completely different. But it's also the tree of the community. In many villages, Okay. you can still find in the central square three of these trees together in a triangle. They grow together and they make shade, Mhm. and they put a bench under it, and the old people sit there and the children play around. That's like the baobab, no? That's like a baobab. Yeah, man. Yeah, man. Same function in the society. So that's nice. In the society, definitely, It is. definitely. I mean, every culture, every country, every people has its symbols and its rituals and its objects like the tree or the animal or the stories, and this is why we are living, to make nice things for the people, like Papa Sacho said. I got you. Yeah, I got you. Yeah. It's true. Talking about Papa Sacho, It's maybe true. on peut parler en français maintenant parce que je suis avec Néné aussi et c'est plus facile communiquer en français. If you C'est vrai. Ok, c'est want, vrai. Alors, no problem. hier, je t'ai Yes. demandé qu'est-ce que signifie Papa Sacho dans ta vie. Dis-moi, Repose la question. Repose la question. qu'est-ce que Papa Sacho a signifié dans ta vie? Yeah, he was a good man. C'est un beau père. C'est un beau père. He was a good man. Yes. On a vécu ensemble ici avant de partir en Europe. On a vécu ici, tu vois. Comme je suis son aîné, mais je suis comme son petit frère. Il m'a donné beaucoup avant de partir. Mhm. Dégueule. He used to tell me, I have Mustafa, I'm here, I'm in Europe, but I have to take the right way. Yeah, I have to take the right way. I have to follow the rules and the regulation for the European people, because is the nice thing and it's the best thing, because he's a good man. That's why he talked to me like that.
because he have many people there. When they don't have paper, they take another way, like to buy and sell drugs and do bad things and take the bad way. Yeah, but he's a good man. That's why he tell me that I can do bad, but it's not my habit to do bad things. You know, and I agree with him. I know. Even here in Dakar, he don't show me the badness. He used to show me the good way. Mustafa, don't do this. It's like this. Don't do that. It's like this. You know, don't oppress yourself. Easy going. Easy going. Life is not one day. Fais doucement. Fais doucement. Tu vois, il m'a donné beaucoup. Et maintenant, je comprends beaucoup. Avant, je croyais que quand on partait en Europe, c'est la paradis. Tu rentres, tu gagnes tout. Mais maintenant, je sais que on dirait que tu es en enfer si tu rentres là-bas sans papier. On dirait que tu es en enfer parce que tu n'as pas de vie. Imagine quelqu'un qui quitte sa famille pendant 25 ans sans retourner, sans le voir. My dad don't want to coming back like that. You don't want to coming back at home like that. Yeah, but l'homme propose, Dieu dispose. Mhm. Il est revenu comme ça, mais il est revenu, il est tombé avec les larmes à la main. Mhm. Yeah, he's the good man. He used to have some people and some artists in Dakar. When he was there in those days, he used to have some people who come in my home inside to learn from him. Yeah. Yeah, and he give him best for the people. He give him best for the people. Yes, and he's a man who don't want to take people. C'est un gars très bien, c'est un gars qui donne sans attendre rien de retour. Vous comprenez? C'est un gars qui ne vaut pas quelqu'un qui prend de l'avantage Mustafa, toi, écoute. tu vois? Equal right and justice. Mustafa, tu m'écoutes? Allô? Ok. La ligne est un peu mauvaise. Tu peux couper et rejoindre encore une fois pour faire une meilleure connexion. Ok? Ok. Ça va meilleur. Ok. Ik zal even samenvatten wat hij heeft verteld. Hij heeft verteld over zijn vader. Hij vertelt dat zijn vader altijd het goede voor hem heeft gewezen en voorgeleefd. En dat hij ook heeft gezegd, als je naar Europa gaat, dan is het niet het paradijs. Zonder papieren kom je in de hel. En Papa Sago is dus 25 jaar lang in Nederland geweest. En niet bij zijn familie. Hij wilde niet terug met lege handen. Hij wilde dat zijn familie hier kwam. Mustafa is de oudste zoon, dus die heeft hem het langste meegemaakt van alle kinderen. En hij heeft de beste herinneringen. En ik ga hem zo vragen wat de mooiste herinnering is. De mooiste anekdote, het mooiste voorbeeld, het mooiste kunstwerk van zijn vader. Als hij terugkomt. Ik kan even een muziekje draaien. Dat is ook gezellig. In de afwachting van de verbinding met Dakar. Zal ik u even laten meegenieten van de playlist van Radio Teranga. Dat kan allemaal tegenwoordig. Echt wel. Teranga. Welkom. Sénégal, sunu gaal sama gaal, sunu réew Sénégal. Sénégal, sunu gaal.
Okay, Mustafa, here we are again. Hello? Mustafa? Hello, hello. Okay, we are Yes. here. Nyungifi. Okay, Yeah, we are here. We are yeah, here. okay. I All have right. one more question. Je vais te Yes. poser encore une question. Tu Okay. peux réfléchir. Je veux savoir ton meilleur mémoire, ton meilleur souvenir de Papa Sacho. Une anecdote, une histoire, un moment dans ta vie. Ok, ça. Parce qu'on a vécu sa kii bi baaxul de. beaucoup, hein, dafa sa connexion bi beaucoup. baaxul. Pour vous dire que c'est ça ou bien c'est ça, peut-être que je vais réfléchir pour vous dire quelque Ta connexion chose, n'est pas but bonne. on a. Moustapha, tu m'écoutes, c'est pas bon. Ah, La connexion ligne bi n'est pas baaxul. bon. On Ouais. t'écoute pas. day def écho day def écho. Tu peux te rapprocher à le Wi-Fi demal côté néegu kinne bi ba xam. Ouais. pour obtenir une meilleure connexion. Ok, Peut-être que ça va marcher. ok. Alors, Allô? Ok. Tu allô, ouais. as entendu ma question? It's nice. Ok. J'ai entendu votre question, ouais. nettali ko bu ngeen naan guddi jënd bopp xar fekk ngeen nelaw mu yee leen yéen ñëpp pour ngeen lekk si ndax mënul lekk doomam yi duñ ko lekk. Alors, Ok. Néné Allô? prépare. C'est Yassa? Oui, Allô? non, je prépare du ceebu yàpp. Ah, Tchébouchak. Ceebu yàpp. Tchébouchak. Yàpp. Yap. Oui. Lekker. Allô? Et nous Allô? avons une salade de thon aussi, hein? D'accord. Oui, après. Pour entrer salade de thon. Ok. Allô? Moustapha, raconte-nous ton meilleure histoire sur Papa Sacho. Ok. Je vais vous raconter une anecdote, Oui. parce que je vous disais qu'il avait des amis musiciens. Il avait des amis musiciens. Il y avait Souleymane Faye, un musicien qui est trop célèbre au Sénégal. Si vous tapez Souleymane Faye, vous allez voir ses clips et ses chansons. Mhm. Ok, lui, c'était son ami. Vous m'entendez? Non, c'est pas bon. Je suis désolé. Michel, tu peux nous aider pour la connexion? Qu'est-ce Allô? qu'on peut faire? Tu peux fermer la caméra, oui, c'est bon. Non, Euh, je peux rien allô? faire. Excusez-moi, je peux rien faire. Ouais, Ok. j'ai fermé. Attends. Dat is één ding, zeker, altijd. Camera J'ai uit. fermé le caméra. Moustapha, pour Moustapha ferme. Ouais. oui. Tu peux aussi. J'ai fermé la caméra. Vous savez, Encore une chose. Tu peux il y a beaucoup de vent encore couper et rejoindre, mais avant de rejoindre, tu peux choisir une low bandwidth. Tout en bas, tu vois l'option de trouver une meilleure connexion avec parce que tu n'as pas trop de pouvoir dans l'Internet. Oui, c'est faible. C'est faible, oui. Alors, couper, rejoindre, mais Ok. low bandwidth. Ok. Moi, Essayez. je joins le Yeti. Moi, je joins le Yeti par le clavier. Aussi, oui, c'est bon. On va réessayer. Couper et rejoindre, s'il vous plaît. Ok. Nou, we proberen het met de low bandwidth. Misschien helpt dat.
Okay, we try again with Mustafa. We talked about Suleiman Fai, and Suleiman Fai is playing the song that you just heard together with Nuru Khan. Welcome. Suleiman Fai was a friend of Papa Sacho. And Mustafa, if you open your microphone, we can talk together again. See if it works better now. Maybe not, maybe yes. Allô, Mustafa? Tu m'écoutes? Allô, Dakar? Allô, ici Radio Teranga, avec nous, avec Nene, avec Mustafa, avec tout, avec vous et avec Michel. Allô, Michel? Allô, Mustafa? Allô, allô? Vous m'écoutez? Allô, allô? Allô, j'écoute. Moi, je suis Ok. là. Ok. Alors, On m'écoute? maintenant. Oui, je t'écoute. Mais Mustafa, il ne parle pas. Nou, dan raak ik nog een beetje muziek. Hello. Okay. Yeah, Hello. Mustafa. Yeah. Yeah, Closer can to you me. hear me? Okay, okay. Are you in low bandwidth Hello. now? Hello. Yeah, you hear me? Yeah. I hear you. Nice. Okay. I think it's better now. You know what? Okay. Yes. I played a song. It's Okay. Welcome. And you talked Okay. about Suleiman Fai. And Yes. accidentally, the song I played was with Suleiman Fai with Nunu Khan Nunu Khan. Okay. together. Nice, huh? Okay. Okay. So you were talking about Suleiman Fai as a friend of Sako. Tell me about it. Yeah. In those days, Suleiman Fay invite my dad to go to one concert at Moore. Okay, you have to do there 2 or 3 days. But what is wrong when the show start or before the show start, when they serve them the food to eat, when they serve them the food to eat, when my dad stay in the table and see the eat, he think about him family, they eat or not. When they come back, when he come back, he used to explain that at my mom. Il tell Nene, moi quand j'étais là-bas avec Suleiman Faye, quand le repas est servi, je pourrais plus manger. Quand je pense à ma famille, est-ce qu'ils sont mangés ou non? Tu vois ce que ça fait? Oui.
C'est pour ça c'est pour ça qu'il disait souvent il est un papa poule. Et c'est vrai. Papa Yeah. Poule. Yeah, il aime trop sa famille et c'est à cause de sa famille qu'il est parti, tu vois, chercher. On dirait quelqu'un qui est parti en guerre, mais il est mort avec les armes à la main. Hein. Yeah, he was a great man. I tell you. Yeah. Yeah, he was a great man. He's a nice man. He have big heart. You know, he can give everything. You know, sometimes you have some friend, il come, des fois tu viens, tu lui demandes, tu lui expliques tes problèmes, il te donne les quelques pièces qu'il lui reste et il reste les mains nues. Tu vois? Et ça, c'était des choses qui m'impressionnaient chez lui. Il était comme toi, il n'aimait pas l'argent. You know? Il aimait les gens plus que l'argent. Yeah. Il aimait discuter, hein? Donner et recevoir plus que l'argent. Il like give and take. Yeah. Il avait en avance, tu vois, il était trop en avance. Moi, c'est après que après qu'il est parti loin de moi que je l'ai bien connu. J'ai connu qui est vraiment Papa Sakho. Parce que passant loin de moi, j'ai su qui était vraiment Papa. Mais je ne suis pas fou. Je savais qu'il est quelqu'un. Parce que pourquoi? Je me posais la question, pourquoi les artistes viennent chez Papa à chaque moment? Je ne pouvais pas rester 2 ou 3 jours sans un artiste ne vienne là-bas. Il vient pour se ressourcer ou bien pour qu'il lui donne des idées. Ressourcer, c'est un bon mot. Vous voyez? Herbronnen. Oui. Ouais, il vient se ressourcer. Il vient se ressourcer. Et quand il venait là-bas, c'est moi qui faisais le thé. Et tu sais, qu'est-ce qu'il me disait? Il me disait, les artistes me disaient, Moustapha, toi, tu ne dois pas être un fou. Parce que tout le temps, tu es ici avec nous et tu es là-bas en train de faire du thé, tu entends notre conversation et tout. Tu ne dois pas être un tête vide. Tu vois? Et moi aussi, j'ai ramassé beaucoup de trucs à travers eux. Et j'ai ramassé à travers les discussions et tout, j'ai ramassé des trucs, des mots, tu vois, qui me restent dans la tête jusqu'à présent. Ouais. Yeah. Et je sais que he was a good father. He was a good father. Ouais. That he was a good father. Et il a un grand cœur. Can you do you remember the day he left? The day he passed away. No. The day he left Dakar to come in Holland. Yes. Yeah. I accompanied him at the airport, Leopold Sédar Senghor at York. He go inside after he come back, you know. He go again after he come back again, you know, because this is maybe the you know, it was a sad day. It was a sad day. At the day when the passport, when the visa apparate in him passport, he come at 2:00, 3. He tell mom, I take my passport, you know. Okay, you have to go. Even it's today, we have to go. At that day, he take him visa. Is at that day he have to move, you know. After we join him at the airport, you know. We meet there together, you know. The words he used to tell me that words. He used to tell me, I don't forget that word before him go. He tell me, Mustafa, I'm going.
but you are here, because, tell me, please tell me, Mustafa, tell me, Barbie. What is mbar? Tell me like, on peut dire, c'est un case, hein? Il m'a dit, il faut tenir. Tu sais, un case à 4 pieds. Pour avoir une case, tu dois avoir 4 pieds. Ouais. Vous comprenez? Oui, c'est la maison. Maintenant, il m'a dit que, tu vois, C'est la maison. il faut tenir. C'est la maison, merci, c'est la maison. Il faut tenir. Je vais et tout va s'arranger, Inch'Allah. Tiens ici, tiens bon ici. Je vais et je reviens. Oh, tu vois. Mais l'homme propose et Dieu dispose. Yeah, moi aussi, j'ai prié pour lui. Je lui ai dit, papa, tout ce qui est dans votre cœur là, tous vos souhaits là, hein, tout ce que tu veux, que Dieu exauce tes vœux. Et moi, je suis là, mais nous, on est là. Nous sommes plus des petits-enfants. En ce moment, je croyais que j'avais plus de 24 ans, 25 ans. Hein. Oui. Tu vois, oui. J'étais assez strong to take care of mom, You were there, bro. Yeah. You were there. Yeah, still now, we are here. Yes. Yeah, man. Bolle boy dollar. Yeah, man. Bolle boy dollar, yeah. Yeah, man. Thank you so much for your story. Yeah, I'm very happy. I'm very glad if I talk to my father. I'm very happy because, yeah, he was a great man for me. Yeah. Also, he's a reference. Reference. Yeah, he's a reference. Yeah. C'est quoi? Yeah. Une différence. Il pouvait prendre un autre chemin. Là, je vous ai dit avant, il m'avait dit, Moustapha, tu vois, moi je suis ici, mais il faut que je suis les règles et les régulations du pays. Sinon, ça ne va pas. Parce que ici, on doit suivre les règles. Hein. La loi. C'est comme ça. Et il y a d'autres. Moi, j'ai des amis qui sont en Europe. Je suis en Gambie. J'ai beaucoup d'amis gambiens. Ils viennent en Europe. Ils n'ont pas de papier, mais ils vendent de la drogue. Ils prennent le mauvais chemin. Yeah. Mais d'autres, ils sont en prison. D'autres, ils sont revenus. Ils ont bâti des maisons et tout. Je te dis, hein, en connaissance de cause, moi, je les connais. Tu vois. Mais mon père, lui, c'est un bon gars. Il n'a pas pris. Non. Parce qu'il a suivi son chemin. Son chemin est trop droit. Depuis Dakar ici, il était cool, toi, il prenait son chemin. Et son chemin, c'est le droit chemin. Oui. Tu vois? Voilà. C'est ce qu'il essayait de me dire quand il était là-bas. Moustapha, tu veux qu'un jour, on te dit que ton papa, on l'a attrapé en train de vendre de la drogue? Je dis non. C'est ça qui se passe ici. Si tu n'es pas sur le droit chemin, tu es sur le mauvais chemin. Mais Moustapha, yes. Tu sais, pendant qu'il était un garçon, un homme sincère et bon, il a payé le prix le plus dur parce qu'on l'a mis dans une prison dangereuse qui a pris le feu, l'incendie. Yeah. C'est le prix qu'il a payé. Hein? Yeah. Pour moi, c'est l'illégalité de l'État. Il était otage d'un système qui ne sait pas comment traiter les êtres humains. Soyons migrants, ou ouvriers, ou êtres humains, le système a nié l'existence des gens comme ton père. Tu comprends? Les sans-papiers, on a déclaré illégal, mais c'est pas vrai. C'est le système qui est illégal quand on maltraite les immigrants.
Yeah, that is the Babylon system. That is the Babylon system. Yeah, yeah. Et Le système. pour cela, il faut apprendre qu'est-ce que ça? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est teranga? Qu'est-ce que c'est un baobab? Yeah. Ça signifie Yeah. beaucoup. Yeah, ça signifie beaucoup de choses, yes. Ok. Yeah. C'est la liberté, c'est l'hospitalité, tu vois. C'est ça, c'est la dignité, ça signifie beaucoup de choses. Le baobab, tu sais, le baobab, il vit plus de 100 ans. Il peut vivre plus de 100 ans. La longévité, tu vois. That's why Papa Zaho is here up to now. Yes, Yeah. man. Yeah. Yeah. Bapau. You know, the good soul is never die. We live on. Yeah. We make it happen. We make life again. It's true. Okay, bro. Yeah, I got you. Something for me? Can you give a little kiss to the little baby Khadi? No problem. I will do that. Okay. Yeah, man. Peace. Thank you. On va terminer l'émission. C'est 1 heure. All right. On a bien parlé. Je Ok. vais terminer avec Néné pour nous dire qu'est-ce qu'on va manger aujourd'hui. Ok. Parce qu'on n'avait pas terminé cette histoire. Aujourd'hui, on va manger. La recette de Néné. On va manger comme entrée une salade de thon composée de tomates, de thon, D'oignons rouges d'oignons rouges et de pois blancs. Des pois blancs et quoi? Un œuf, les oignons verts. Bon, et c'est tout. Et pour le plat, c'est du ceebu yàpp. Oui. D'accord. Avec comme légumes carottes, chou-fleur, carottes, chou-fleur, chou. Mais c'est tout. Ok. Et smakelijk. Dan weer aan Wolof. Bon appétit. Ok. En Wolof. Yo. Nat. Yo. Jaraw lak. Yo. Jaraw lak. Ja. Mustafa. Yeah, I want to say hi to Michelle and every listener. Okay. You know, because I don't salute them when I come in. I hi every listener to Radio Teranga, Patapu, you know, Bapau. Yes, Bapau. Bapau. Jërëjëf. Yes, I'm done. Okay. All right, bye. Doei. Yes, sir. Bye. Bapau. See you next time. Bye. À la prochaine. À la prochaine, Michel. White man, yellow man, Rasta man. Ja, jongens en meisjes, dames en heren, dit was het dan voor deze week. Radio Teranga zegt tot volgende week. Doei!